Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les Camerounais vivant aux États-Unis, en Italie, en France, en Allemagne, partout dans le monde et aussi au Cameroun bien sûr. Bonjour également à tous les Africains vivant partout dans le monde. Si je m'adresse maintenant en français, c'est parce que je pense que j'essaye de faire ma part des choses pour mes frères africains. Parce qu'avant d'être un citoyen du monde, lorsque tu sors de ton pays, tu deviens un citoyen du monde. Mais je pense que bien qu'étant ailleurs, bien qu'étant un pays de résidence, un pays d'accueil, dépendra de comment est-ce que chacun l'appelle, on ne doit pas oublier ses frères et sœurs. Alors c'est la raison pour laquelle je pense qu'il fallait que je place ce message, et précisément en français. Lorsque je fais en anglais, c'est surtout pour toute autre personne. En fait, c'est pour les Africains, mais aussi pour les non-Africains. C'est aussi pour les Américains, c'est pour tout le monde. Mais si je vais principalement en français, c'est parce que j'essaye de parler à mes frères et sœurs. Ok. Et avant que je n'entre dans le vif du sujet qui m'amène aujourd'hui, je pense normalement que si je ne commence pas, n'est-ce pas, par ce qui a dominé l'actualité mondiale, ce serait montrer un manque de sympathie, un manque de pitié, un manque de, je ne sais pas comment qualifier cela, c'est-à-dire que ce sera montrer ton indifférence par rapport à tout ce qui se passe. Et ce qui se passe est sérieux. Je parle bien sûr du Covid-19. Alors, je vais commencer ou alors entrer dans le brief du sujet en faisant comprendre que, ou alors en rappelant tout simplement, ce n'est pas une information que je donne, mais parfois c'est en rappelant plusieurs choses que certains, n'est-ce pas, comprennent finalement que c'est sérieux. Le Covid-19, le coronavirus, n'est-ce pas, c'est une réalité et ça ne touche pas seulement une tranche d'âge ou alors une couleur de peau, ça touche tout le monde, n'est-ce pas, ça touche tout le monde. Essayons, n'est-ce pas, de respecter les consignes données par nos gouvernements respectifs, là où nous vivons. C'est pas seulement une affaire de blanc, même si, il faut le dire, ceux qui sont en train de mourir en majorité, ce sont les blancs. Mais c'est une évidence parce que nous sommes dans un pays, que ce soit en France ou aux États-Unis, je suppose en Italie, il y a forcément plus de blancs que de noirs. Donc c'est évident que les blancs vont mourir plus que de noirs. C'est pas quelque chose réservé seulement à une tranche d'âge, comme beaucoup vont penser. Ici aux États-Unis, dans une vidéo que j'ai rencontrée par hasard, j'ai vu, n'est-ce pas, un enfant. C'est-à-dire que j'ai coulé les larmes quand j'ai vu parce que j'ai très vite pensé à ma petite fille. C'était un enfant de pratiquement 2 ans. 2 ans ou moins de 2 ans. Dans une couvreuse, j'appellerais ça comme ça. C'est-à-dire que l'enfant est dans une espèce de vitre. Ça, c'est son isolation. Parce qu'on ne peut pas mettre l'enfant seul dans une pièce sans assistance. L'enfant est dans une pièce avec tout le monde. On avait construit une espèce de cage. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait ça, mais du moins, ce que je vais dire, c'est que j'ai vu, sûrement c'était à l'hôpital, je ne sais pas trop. Je vois un médecin, ça peut être un médecin ou un aide-soignant ou un infirmière qui est passé. L'enfant voit les gens, mais ne peut pas les toucher. Donc, le personnel de santé est passé, a tout simplement mis sa main à l'écran, comme ça. Pour permettre à l'enfant de mettre aussi sa main sur l'autre côté de l'écran et il fait ça pour jouer avec l'enfant. Alors j'ai pensé que c'est sérieux, que ça peut toucher tout le monde. Il y a également un infirmier qui est passé dans les médias. Je pense que c'était un blanc, mais c'était un noir. Je pense qu'il avait la quarantaine ou moins de la quarantaine. Hier encore on annonçait un membre de NYPD, un membre de la police de New York, un noir de 40 ans, qui a finalement succombé du coronavirus. C'était un noir.
Donc, en termes de tranche d'âge, je ne pense pas que les plus jeunes soient vraiment épargnés. C'est la raison. Même si les plus vieux sont plus vulnérables, ça c'est, il n'y a pas à discuter là-dessus. Ça ne veut pas dire que les plus jeunes sont épargnés. Prenons les mesures, cherchons à protéger les plus jeunes, même plus que les plus vieux. Parce que les plus jeunes, on a plus besoin d'eux. On a besoin des enfants qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans maintenant. On ne sait pas ce qu'ils deviendront dans 5 ans. On ne sait pas ce qu'ils deviendront dans 20 ans. On ne sait pas ce qu'ils deviendront dans 40 ans. Donc, prenons des mesures strictes. La mesure donnée par nos gouvernements ou par l'Organisation mondiale de la santé. J'ai publié hier un extrait du directeur de l'Organisation mondiale de la santé qui recommandait à tout le monde, c'est-à-dire qui ne parle pas seulement aux Américains ou aux Européens ou aux Italiens ou aux Indiens, il parle à toute la population du monde, toute la planète, de rester chez eux. Donc, essayons de faire au mieux que nous pouvons pour rester chez nous. Nos vies sont plus importantes. Nous vivants sommes le meilleur asset, sont la meilleure ressource. Même si nous perdons tout aujourd'hui, on peut avoir tout demain. Donc, il y a des gens qui ont eu à voir leur maison brûlée. Ce n'est pourtant pas la raison pour laquelle tous ceux qui ont eu à voir leur maison brûlée sont les personnes les plus pauvres de leur famille ou de leur village ou de leur ville. Donc, cette partie de mon message, n'est-ce pas, constitue quelque chose de vraiment important pour moi. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails parce que parfois les détails font peur. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent plus regarder les médias parce que les médias, déjà, ça fait peur. Aux États-Unis, nous sommes à plus de 100 000. À New York, l'État de New York, déjà, je crois, 54 000 cas. New Jersey, la ville où je suis, il y a déjà 11 000 cas. Je parle de résultats d'hier, ça veut dire aujourd'hui, pratiquement double à 2 000. Le jour d'avant, on était à 9 000. Hier, on était à 11 000. Sûrement, aujourd'hui, nous serons à 13 000 cas positifs. Donc, c'est sérieux. Restons chez nous. C'est très important. Restons chez nous. C'est assez important. Restons chez nous. En restant chez nous, nous limitons la propagation du virus et nous sauvons des vies. Pas seulement notre vie, mais les vies de beaucoup d'autres personnes, y compris des personnes que nous connaissons. Donc, s'il vous plaît, faites votre part, faisons notre part et restons chez nous. C'est la meilleure façon que nous pouvons faire pour limiter et pour soigner plus efficacement, n'est-ce pas, les gens qui sont malades. Parce que nos hôpitaux, ils sont submergés. S'il y a, supposons qu'actuellement, à New Jersey, il y a 11 000 cas et que tout le monde reste chez soi. Tout le monde reste chez soi. Les hôpitaux vont se concentrer sur les 11 000 cas. Il n'y aura pas un autre cas. Alors, lorsqu'ils finissent les 11 000 cas, tout le monde peut ressortir. On aura fini avec le coronavirus dans notre état. C'est vrai que je ne prends pas en considération l'interaction des gens qui viennent d'autres états. Mais c'est évident, si chacun reste chez soi, qui va aller dans l'autre état? Alors, donc, essayons, et c'est pareil dans tous les pays. Si là où vous êtes, vous restez à la maison, c'est encore mieux que la famine nous tue, au lieu que le virus nous tue, parce que le virus nous tue d'une très mauvaise façon. Et dans beaucoup de pays européens, je pense qu'en ce temps-ci, les mesures sont en train d'être prises sur l'assistance sociale. Parce qu'on sait combien ça va coûter aux individus en restant chez eux. Au moins, s'ils peuvent se nourrir, ce sera le plus important. Le reste n'est plus important à ce temps-ci. N'importe quelle priorité que tu as ne doit plus être une priorité. Ta priorité devrait être de rester chez toi. Si tu as des traites que tu dois régler, alors il faut que tu sortes pour aller chercher de l'argent pour régler ces traites. Lorsque tu vas et que tu trouves cet argent, après avoir réglé la traite de ce mois, parce que tu dis il faut que tu ailles chercher de l'argent, lorsque tu meurs, qui va continuer à payer cette traite? Alors,
Quel était le but d'aller chercher là? Alors, j'étais en train d'insister, n'est-ce pas, sur le fait que lorsque vous avez fini de payer la traite, du moins pour ce mois de avril, je vais dire mars, nous sommes en mars, mars n'est même pas encore fini. Supposons que vous vous battez pour payer la traite du mois d'avril parce qu'on paye à l'avance généralement. Alors, lorsque vous avez payé et que finalement vous ne pouvez même pas utiliser, c'est-à-dire consommer ce que vous avez payé, si vous payez une traite pour votre voiture ou pour votre maison ou pour quoi que ce soit, pour n'importe quelle forme de souscription que vous avez, vous payez ça en avril et vous ne pouvez même pas consommer ce que vous avez payé pour tout le mois d'avril. Puisqu'on sait que la période d'incubation c'est 14 jours et pendant les 14 jours, ça dépend de comment est-ce que votre organisme résiste au virus. Vous pouvez faire encore 10 jours, 15 ou 20 jours. De toute façon, même si lorsque vous devenez hospitalisé, vous n'êtes maintenant useless pour votre famille. C'est-à-dire que ce pourquoi vous avez payé n'existe plus. Alors, vous devenez une situation alarmante pour vous-même et pour votre famille. Si vous disparaissez, vous avez votre membre de la famille vous a perdu. Vous avez perdu votre femme. Votre femme vous a perdu. Votre mère vous a perdu. Vos enfants vous ont perdu. Vos amis vous ont perdu. Le pays tout entier. Si vous êtes Camerounais, on dira un Camerounais est mort. Ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, la priorité, comme j'ai dit un peu plus haut, c'est de pouvoir sauver sa vie. Et en sauvant sa vie, on sauve beaucoup d'autres vies. Appliquons toutes les mesures d'hygiène qu'on nous rappelle. Et je parlerai dans la deuxième partie de ce message de comment est-ce que les gouvernements devraient ou sont, si je cherchais à appliquer, penser au bon sens, sont en train de prendre des mesures. Et si je vais prendre un exemple, ce sera les États-Unis. C'est là où je vis. Et je suis très près de ce qui se passe pour pouvoir aider la population. Alors, dans la deuxième partie, je vais montrer ou rappeler à tous mes frères et sœurs africains, noirs, pourquoi est-ce que chacun doit rester à la maison. Et en restant à la maison, personne ne va mourir de faim. Personne ne va mourir de faim en restant à la maison. Et c'est pas comme si vous n'aurez rien en restant à la maison. Parce que beaucoup de mesures sont prises pour permettre à tout le monde, quand je dis tout le monde, que ce soit les contribuables d'un côté, c'est-à-dire les consommateurs, ou encore les entreprises de l'autre côté. Il y a tellement de mesures qui sont prises pour que, en restant à la maison, ce ne soit pas comme si vous avez zéro revenu qui entre. Donc, je vais, n'est-ce pas, dans la deuxième partie, énoncer ou alors entrer dans le maximum de détails que je peux pour vous dire à vous, mes frères africains et camerounais en particulier, pourquoi est-ce que vous devez être chez vous et comment est-ce que vous allez faire en étant chez vous et ce que vous n'allez pas perdre en restant chez vous, sur le plan financier bien sûr, ce que vous n'allez pas perdre en restant chez vous. C'est-à-dire, au pire des cas, même si vous deviez perdre tout, votre vie est plus importante. Mais beaucoup de gens sont dehors parce qu'ils disent on doit vivre, comment on va faire avec les factures et tout ça. Mais lorsque vous savez, on dit mon peuple périt faute d'information, faute de connaissances. Si vous savez qu'en restant chez vous, vous pouvez ne serait-ce qu'avoir le 1/3 ou la moitié ou les 2/3 de ce que vous deviez avoir en restant chez vous, ne pense pas que vous allez exposer votre vie et la vie de vos familles, la vie de tout votre quartier, la vie de toutes les autres personnes avec qui vous entrez en interaction ou encore des personnes que vous rencontrez dans la rue. Ne pense pas que vous continuerez à prendre ce risque-là. Alors,
Je vais m'arrêter ici pour cette première partie de ma vidéo et je reviens pour la seconde partie où je pourrais expliquer, n'est-ce pas, à tous les Noirs et à tous les Africains comment est-ce qu'ils doivent faire pour non seulement survivre étant à la maison, mais peut-être devenir quelqu'un qui ne pensait pas pouvoir être pendant ce moment. Je pense, n'est-ce pas, à ceux qui ont l'esprit d'entrepreneuriat, je pense à ceux qui ont des business, je pense à ceux qui font dans les affaires, n'est-ce pas? Je vais montrer pourquoi est-ce que c'est peut-être même une occasion, n'est-ce pas, pour beaucoup de personnes, n'est-ce pas, de personnes qui pourront savoir comment penser un peu au-dessus de la mêlée pour pouvoir réaliser des choses qu'ils n'auraient pas pu réaliser dans les temps normaux, dans des situations normales. Alors, je vais m'arrêter à ce niveau pour vous permettre de déguster ceci et je reviens dans quelques minutes pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc, à tout à l'heure. Merci.